Fratelli Tutti du pape François, suite. Chapitre 1er. Les ombres d'un monde fermé. Sans prétendre procéder à une analyse exhaustive, ni prendre en considération tous les aspects de la réalité que nous vivons, je propose seulement que nous fixions l'attention sur certaines tendances du monde actuel qui entravent la promotion de la fraternité universelle. Des rêves qui se brisent en morceaux. Des décennies durant, le monde a semblé avoir tiré le leçon de tant de guerres et d'échecs et s'orienter lentement vers de nouvelles formes d'intégration. À titre d'exemple, le rêve d'une Europe unie, capable de reconnaître ses racines communes et de se féliciter de la diversité qui l'habite, a progressé. Souvenons-nous de la ferme conviction des pères fondateurs de l'Union européenne qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler ensemble afin de dépasser les divisions et favoriser la paix et la communion entre tous les peuples du continent. De même, le désir d'une intégration latino-américaine s'est renforcé et certains pas avaient commencé à être faits. Ailleurs, des tentatives de pacification et de rapprochement ont été couronnées de succès et d'autres ont paru prometteuses. Mais l'histoire est en train de donner des signes de recul. Des conflits anachroniques, considérés comme dépassés, s'enflamment. Des nationalismes étriqués, exacerbés, pleins de ressentiments et agressifs, réapparaissent. Dans plus d'un pays, une idée d'unité du peuple et de la nation, imprégnée de diverses idéologies, crée de nouvelles formes d'égoïsme et de perte du sens social, sous le prétexte d'une prétendue défense des intérêts nationaux. Cela nous rappelle que chaque génération doit faire sien les luttes et les acquis des générations passées et les conduire à des sommets plus hauts encore. C'est là le chemin. Le bien comme l'amour également, la justice et la solidarité ne s'obtiennent pas une fois pour toutes. Il faut les conquérir chaque jour. Il n'est pas possible de se contenter de ce qui a été réalisé dans le passé et de s'installer pour en jouir comme si cette condition nous conduisait à ignorer que beaucoup de nos frères subissent des situations d'injustice qui nous interpellent tous. S'ouvrir au monde est une expression qui, de nos jours, est adoptée par l'économie et les finances. Elle se rapporte exclusivement à l'ouverture aux intérêts étrangers ou à la liberté des pouvoirs économiques d'investir sans entrave ni complication dans tous les pays. Les conflits locaux et le désintérêt pour le bien commun sont instrumentalisés par l'économie mondiale pour imposer un modèle culturel unique. Cette culture fédère le monde, mais divise les personnes et les nations, car la société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. Plus que jamais, nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse qui fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la dimension communautaire de l'existence. Il y a plutôt des marchés où les personnes jouent des rôles de consommateurs ou de spectateurs. L'avancée de cette tendance de globalisation favorise en principe l'identité des plus forts qui se protègent, mettant à dissoudre les identités des régions plus fragiles et plus pauvres, en les rendant plus vulnérables et dépendantes. La politique est ainsi davantage fragilisée vis-à-vis des puissances économiques transnationales qui appliquent le diviser pour régner. La fin de la conscience historique. C'est précisément pourquoi s'accentue aussi une perte du sens de l'histoire qui se désagrège davantage. On observe la pénétration culturelle d'une sorte de déconstructionnisme où la liberté humaine prétend tout construire à partir de zéro. Elle ne laisse subsister que la nécessité de consommer sans limite et l'exacerbation de nombreuses formes d'individualisme dénuées de contenu. C'est dans ce sens qu'allait un conseil que j'ai donné aux jeunes.
Si quelqu'un vous fait une proposition et vous dit d'ignorer l'histoire, de ne pas reconnaître l'expérience des aînés, de mépriser le passé et de regarder seulement vers l'avenir qu'il vous propose, n'est-ce pas une manière facile de vous piéger avec sa proposition afin que vous fassiez seulement ce qu'il vous dit? Cette personne vous veut vide, déraciné, méfiant de tout, pour que vous ne fassiez confiance qu'à ses promesses et que vous vous soumettiez à ses projets. C'est ainsi que fonctionnent les idéologies de toutes les couleurs qui détruisent ou déconstruisent tout ce qui est différent et qui de cette manière peuvent régner sans opposition. Pour cela, elles ont besoin de jeunes qui méprisent l'histoire et qui rejettent la richesse spirituelle et humaine qui a été transmise au cours des générations, qui ignorent tout ce qui les a précédés. Ce sont les nouvelles formes de colonisation culturelle. N'oublions pas que les peuples qui aliènent leurs traditions et qui, par une manie imitative, par violence sous forme de pression, par une négligence impardonnable ou apathie, tolèrent qu'on leur arrache leur âme, perdent avec leur identité spirituelle, leur consistance morale et enfin leur indépendance idéologique, économique et politique. Un moyen efficace de liquéfier la conscience historique, la pensée critique, la lutte pour la justice, ainsi que les voies d'intégration, consiste à vider de sens ou à instrumentaliser les mots importants. Que signifient aujourd'hui des termes comme démocratie, liberté, justice, unité? Ils ont été dénaturés et déformés pour être utilisés comme des instruments de domination, comme des titres privés de contenu pouvant servir à justifier n'importe quelle action.